1. 16h-18h. On marche sur la tête. Mickaël Dorian. Il est 16h02, bienvenue sur Europe 1, si on marche sur la tête, sans Cyril Hanouna cet après-midi qui a pris quelques jours de vacances. J'ai le plaisir de vous retrouver cet après-midi avec l'équipe, malgré cette triste nouvelle dont on va parler tout au long de l'après-midi. Bonjour Valérie Benaïm. Bonjour, comment ça va ? Eh ben moi ça va très bien, je suis ravi de vous accueillir cet après-midi à mes côtés. C'est gentil, je suis très heureuse d'être là. Olivier d'Artigol est avec nous également. Bonjour Olivier. Jules Torres. Bonjour Mickaël. Est présent, ça va ? Ça va, je remplace Gauthier Lebret qui est à Venise. J'ai bien vu qu'il n'était pas là, Jules. Merci de... Non mais je vous donne des infos. Et on a Fabien Lecoeuvre qui est également avec nous. Bonjour Fabien, comment ça va ? Pleine forme. Bon, vous allez nous parler, vous avez un portrait du pape à nous faire tout à l'heure. Inattendu. Portrait inattendu, qu'est-ce que ça veut dire, portrait inattendu ? Vous verrez, c'est une surprise. Bon. Et on a le plaisir d'accueillir également avec nous cet après-midi Odon Vallée, qui est historien des religions et qui nous fait le plaisir d'être avec nous dans On marche sur la tête. Bonjour à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Il était 7h35 ce matin quand le pape François est décédé. On l'a appris dans les 2 heures qui ont suivi. Et bien évidemment, c'est très triste comme nouvelle, mais il y a toujours quelque chose de fascinant dans ces moments historiques. Car c'est un moment historique, la mort d'un pape. Ça fait partie des rares moments de nos vies dont on se souvient, en dehors, bien sûr, des événements qui nous marquent personnellement. Mais ce que vous faisiez ce matin, aux alentours de 10h, chez vous, au travail, peut-être dans votre voiture, il est fort probable que vous vous en souveniez tout le reste de votre vie, et c'est à ça qu'on reconnaît les grands moments d'histoire. Qu'est-ce que vous faisiez, Valérie Benaïm, à 10h ce matin ? Alors, à 10h ce matin, je travaille sur la rédaction de mon prochain livre. D'accord. Donc, j'étais à ma table de travail, en train de compulser mes notes, et j'ai eu une alerte, en fait, sur mon téléphone. Et c'est l'alerte sur mon téléphone des alertes se sont succédées, parce que je suis abonnée à différents, évidemment, organes de presse, et donc j'ai vu arriver les informations se succéder les unes après les autres, et en fait, vous l'avez dit, c'est un moment historique, donc j'ai tout arrêté. Et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui... Vous avez allumé la télé ? Ouais, exactement, écouté la radio, allumé la télé immédiatement, parce que il s'est passé quelque chose de majeur. Voilà. Olivier d'Artigol ? Je préparais le journal de 13h. J'étais sur le fil AFP pour regarder la situation à Mayotte et les premières déclarations du président Macron, et la nouvelle est tombée. Et vous avez tout arrêté aussi ? Oui, je me suis... Mais moi, c'est un pape, on va certainement en parler, qui me touchait beaucoup par ses engagements, par la manière dont il a mené son pontificat, par les engagements qui étaient les siens. Voilà, mais on va certainement en parler. Jules Torres ? Moi, je dormais. D'accord. Je me suis couché un peu tard hier. Je me suis réveillé et j'ai regardé mon téléphone et j'ai vu le pape François. On sait qu'en général, avant 11h30, c'est très simple. Faut pas l'appeler avant midi, vous savez, on le sait tous. Mais quand vous voulez envoyer un message à Jules Torres avant 11h30, vous savez, il y a ce petit message sur le smartphone où il y a écrit les notifications sont masquées. Oui, c'est exactement ça. Mais ça, j'ignorais ça de Jules, moi qui le croyais comme ça sur le pont dès 6h du matin. Ne dites pas que je travaille le dimanche, voilà, il fallait s'offrir un petit joignable de midi à 16h. L'habit ne fait pas le moine. Fabien Lecoeuvre. Moi, je travaillais quand je l'ai appris ce matin. Je suis en train de préparer mon prochain livre, évidemment, donc j'ai beaucoup de textes à faire. Vous aussi, mais vous préparez tous des livres. Et pareil, ouais. Et comme je travaille sur des histoires de chansons, je me suis souvenu d'une interview qu'avait donnée le pape François à propos des chansons qu'il fredonnait dans son enfance, grâce à son papa Mario et sa maman Regina. Et comme quoi on ne guérit jamais de son enfance, y compris quand on est pape. Odon Vallée, c'est vrai que ça reste un moment historique, la mort d'un pape. Moyennement. Moyennement. Pour quelle raison ? Alors, moi, j'ai été très, très heureux de la mort du pape François. Alors, expliquez-moi. Parce qu'il avait souffert tellement fortement, depuis l'âge de ses 20 ans, de ses problèmes pulmonaires, que là, je me disais, au fond, on nous a menti. Il souffrait beaucoup plus qu'on l'a dit. Il vivait avec un seul poumon. Un poumon, un tiers. Un poumon, un tiers. Et en fait, il avait probablement une autre pathologie. Certains disent qu'il avait peut-être un AVC, parce que on comprenait rien à ce qu'il disait. Alors, il y avait une autre pathologie qu'on ne voulait pas dire. Mais là, maintenant, il est auprès du bon Dieu, il est au ciel, il ne souffre plus. Voilà, moi je dis c'est formidable. Et alors, il y a énormément de réactions également dans la sphère politique, et il y a beaucoup de réactions aussi on peut qu'être fasciné aussi par, effectivement, il y a la souffrance de cet homme qui
qui décède, cet homme d'église, qui décède un lundi de Pâques et qu'on a pu voir jusqu'à... C'est très rare d'avoir une personnalité qui décède et dont on a pu entendre les derniers mots quelques heures avant son décès, parce qu'on l'a tous vu hier. Et en un jour si particulier. Valérie Bénel, absolument. Lundi de Pâques. Et effectivement, on l'a vu hier, avec cette foule amassée. Et, avec cette prière du Urbi Urbi. Voilà, et avec presque cette espérance. On avait presque l'espoir que ça dure encore. Malgré tout. Alors la bénédiction à la ville et au monde et son entrevue avec le vice-président américain, J.D. Vance, qui sont aussi les dernières images. Oui, alors même si on a tous eu la même réaction lorsqu'on l'a vu hier, Jules Torres, peut-être vous aussi, c'est-à-dire on a tous vu un homme quand même extrêmement fatigué, on sentait quand même qu'on s'approchait des derniers moments. Oui, moi ce que j'ai trouvé le plus fou ce matin quand je l'ai appris, c'est que je me suis dit, il y a 15 heures plus tôt, je commentais chez Elliott Deval sur CNews les dernières images finalement du pape. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose, je pense, qui va me rester jusqu'à la fin de ma vie. Et ce que je disais en tout cas à ce moment-là, c'est qu'on voyait un pape affaibli, un pape qui peine à être debout, qui était d'ailleurs assis. Les images face à J.D. Vance, honnêtement, on voyait bien qu'il était fatigué, mal à l'aise, que c'était pas facile pour lui d'être dans un dialogue où il aurait pu discuter avec le vice-président américain. Et c'était un petit peu ce qu'on a vu aussi pendant ce bain de foule place Saint-Pierre. Il regardait, il tournait la tête à droite, à gauche. C'était lent, mais c'était le dernier combat de sa vie. Et c'est en cela que c'est encore plus beau et sa mort est encore plus belle, c'est que jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment, 15 heures plus tôt, le pape François est allé devant les fidèles. Moi, j'avais des amis qui étaient sur place Saint-Pierre, et qui ont été surpris de ce bain de foule, parce que c'était pas du tout prévu, c'était un bain de foule surprise. Et il a offert à des milliers de croyants, à des milliers de chrétiens, à des milliers de catholiques, un dernier moment, et je pense qu'ils s'en rappelleront toute leur vie. Bon, j'aimerais que vous nous appeliez, bien sûr, pour parler de la disparition du pape François. Ce que vous faisiez ce matin, ce que le pontificat de ce souverain pontife vous évoque, ce que vous garderez évidemment de ce pape. 01 80 20 39 21 pour réagir avec nous en direct. Et alors, on parlait de ce qu'on faisait ce matin aux alentours de 10h. Moi, je voudrais qu'on revienne à peine une petite heure avant et qu'on réécoute l'édito de Pascal Praud ce matin sur CNews. Assez étrange, je vous le cache pas. Avant l'annonce donc de la disparition du pape, Pascal qui est revenu donc sur sa dernière apparition publique, et il a tenu des propos qui peuvent être perçus comme prémonitoires. Écoutez Pascal. Le pape François est mort et l'information a été donnée il y a quelques secondes sur le fil de l'AFP. Il était né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires. Ça, c'est l'annonce. Il était l'évêque de Rome, chef du Vatican, 266e pape. Et vous l'aviez vu hier sur les antennes, sur le balcon de Saint-Pierre de Rome. Et chacun avait été frappé de son état de fatigue, de son immobilisme. Il avait prononcé quelques mots, la bénédiction Urbi et Orbi, et il avait laissé ensuite la parole à celui que je citais tout à l'heure, qui est Monseigneur Ravelli, qui avait fait cette ultime déclaration. Symboliquement, chacun remarquera que le pape meurt le lundi pascal, au lendemain du dimanche de Pâques, qu'il était présent hier pour une dernière fois, qu'il a sans doute voulu, bien évidemment, assurer sa mission, et qu'il restera comme un pape qui aura marqué l'Église de Rome, puisque c'était un jésuite, et qu'il a eu des prises de position dans la vie civile, dans la vie politique, qui ont souvent été notées comme des prises de position, disons-le, ou progressistes, en tout cas penchant plutôt à gauche. Je dis progressiste, je devrais quand même limiter ce que je dis là, parce que sur les sujets comme la fin de vie, sur l'avortement, évidemment, il n'y a pas de pape progressiste. Sur les migrants, oui. Voilà. Vrai, mais en revanche, sa prise de pouvoir politique, évidemment, a été remarquée jusqu'à sa dernière intervention, puisque sa dernière intervention était de demander le cessez-le-feu à Gaza.
Voilà, donc ça c'était l'annonce de... C'est pas exactement ce que je voulais qu'on écoute, mais bon, on l'a écouté quand même jusqu'à la fin parce que c'est important. Ça c'était lorsque l'information est tombée et lorsque Pascal a annoncé donc le décès du pape François, mais quelques minutes avant, au tout début de son émission, je sais pas si vous l'avez entendu, Jules Torres, oui, Pascal Praud a eu ces mots: le pape ne s'agenouille que devant Dieu et ne se couche que pour mourir. Ouais. Non mais ça, vous avez raison de le dire, c'était quasiment prémonitoire, puisqu'à ce moment-là, objectivement, il y a personne, il y a aucun observateur de la curie qui pensait que le pape mourrait aujourd'hui. Quand on l'a vu hier, certes, il n'était pas en très bonne forme, hein, je parle sous le contrôle de monsieur l'historien, mais voilà. À moins que Pascal ait eu des informations qu'on n'avait pas, oui, puisque le pape après, est décédé à 7h35. Il a souvent des informations que personne n'a. Pascal est formidable, parce qu'il a dit, il a sans doute vomi. Et certains des plus grands médecins disent il a forcément vomi avant de mourir. Et pour quelle raison? Parce qu'il y a des problèmes qui sont au niveau d'abord de l'intestin, oui, ensuite, etc. Et il ne peut pas s'en sortir. Pascal Praud a eu l'annonce de la dissolution avant le Premier ministre qui était en poste. Donc c'est une voie autorisée. Une heure avant. Donc il a des infos qu'on a fait. Il est bien informé. On a Brigitte qui est en ligne avec nous du Val-de-Loire. Bonjour Brigitte. Oui, bonjour à toute l'équipe. Écoutez, moi je trouve que c'est un symbole fort que le pape nous ait quittés ce matin. Et c'est vrai que pour l'avoir vu hier lors de la bénédiction pascale, je l'avais trouvé, comme tout le monde bien sûr, très très diminué. Mais le fait de nous quitter le lundi de Pâques, pour les chrétiens, j'entends, ça donne une autre connotation et je trouve que c'est... Ça symbolise quelque chose pour vous? Ah tout à fait, tout à fait. Moi, je rentrerai pas dans les détails par respect pour la vie privée de ma famille, mais j'ai eu une épreuve douloureuse la semaine sainte et c'est vrai que déjà j'ai eu l'impression d'être aidée. Et le fait que le pape nous quitte le lundi de Pâques, c'est quelque chose de fort et puis peut-être moi, je revois toujours ma maman qui disait qu'elle voulait avoir les derniers sacrements et quand le prêtre est venu, le lendemain, elle nous a quittés. Donc, est-ce que le pape était pas aussi à ce stade où il se sentait partir et le fait d'avoir donné la bénédiction à tous les chrétiens, j'oserais presque dire, il avait fait son devoir, quoi. C'est vrai. On a Aymeric Pourbet qui vient de nous rejoindre dans cette émission. Bonjour Aymeric. Bonjour Michael. Merci d'être avec nous. Aymeric qu'on ne présente plus, présentateur d'Enquête d'Esprit sur Europe 1 et sur CNews. Aymeric, Brigitte nous disait que pour elle, la mort du pape François, aujourd'hui, en ce lundi de Pâques, ça représentait quelque chose. Il y avait forcément un symbole derrière tout ça. D'abord, il y a le symbole de ce que désormais il doit attendre, c'est-à-dire la résurrection, puisque après la mort, les chrétiens pensent qu'il y a quelque chose, que ce quelque chose c'est la résurrection, et donc voilà, il doit aspirer finalement à ce pourquoi il s'est battu toute sa vie, c'est-à-dire d'arriver au ciel. Après, effectivement, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il est allé jusqu'au bout, c'est-à-dire que hier encore, il était sur la place Saint-Pierre, il a dit quelques mots, c'était la fête de Pâques, la plus importante de l'histoire du calendrier chrétien, et donc voilà, il a voulu tenir son rôle, sa fonction, sa charge jusqu'au bout, et ensuite en quelque sorte, en tout cas moi c'est l'impression que j'ai, il s'est abandonné à la mort parce que la mort est toujours un acquiescement finalement, un accouchement même parfois on peut dire, certains le disent, et donc voilà, on sait qu'il a beaucoup souffert pendant un mois de son hospitalisation, qu'il était à bout de force. On ne sait pas encore quelle est la raison médicale précise de son décès, on va le savoir dans les heures qui viennent. Peut-être a-t-il été contaminé par un virus puisque son immunité était très faible. Peut-être était-il maintenu avec des médicaments, voilà, et qu'il a été vraiment au bout de ses forces. Mais là, je pense qu'effectivement, mourir le lendemain de Pâques, c'est extrêmement symbolique. Alors, mourir aussi le lendemain d'une intervention comme la sienne, comme celle qu'il a faite hier, comme la prière qu'il a pu faire hier, quelques heures avant sa mort. En fait, c'est ce qu'on appelle la bénédiction au
urbi et orbi, à la ville et au monde, c'est-à-dire que 2 fois par an, le pape fait un état des lieux du monde entier, des situations de guerre, des enjeux internationaux qui le préoccupent. Donc effectivement, il a parlé d'Israël, il a parlé de l'Ukraine, il a parlé aussi des enjeux sociétaux, c'est-à-dire la fin de vie, la question du début et la fin de la vie qui le préoccupe beaucoup, on le sait, et sur lesquels il a été extrêmement ferme. Et donc effectivement, c'est un peu son héritage qu'il laisse ainsi, cette longue déclaration qui a été lue par un autre cardinal, évidemment, parce qu'il n'avait plus la force de le faire, mais néanmoins, on peut quand même penser que c'est lui qui l'a écrite. Brigitte, vous êtes toujours avec nous, vous avez... je peux dire que vous avez 69 ans, Brigitte ? Non, vieillissez-moi pas trop vite, je vais avoir 68. 68, pourquoi ils écrivent 69 ans sur ma fiche ? Ils vous ont vieilli. Bon, vous allez avoir 68 ans, Brigitte, vous avez... donc ce n'est pas le premier pape, que vous n'assistez pas à la mort du premier pape dans votre vie. Quel souvenir vous garderez de François ? Écoutez, ça a été peut-être plus compliqué que le pape précédent, mais moi ce que j'aimerais, c'est qu'il n'y ait pas d'engagement politique avec la religion, ce qui me semble un petit peu compliqué, mais j'étais un peu de l'avis à Pascal Praud ce matin où je pense qu'il faudrait un pape plus jeune pour changer certaines choses, tout en respectant bien évidemment les valeurs de la chrétienté, mais je pense que c'est pas pour rien non plus qu'on a de plus en plus d'adultes qui se font leur baptême à Pâques. Ouais. Et c'est un record cette année. Tout à fait. Donc et je pense qu'à 76 ans, c'est que mon opinion, mais je pense que c'est tard pour prendre ce rôle de pape, et puis forcément, en vieillissant, c'est plus compliqué. Merci beaucoup, Brigitte, d'avoir été avec nous. Allez-y. Si vous m'autorisez juste une petite minute, sans, comme je vous l'ai dit, sans rentrer, j'ai des personnes à remercier. Bien sûr, allez-y. Je voudrais remercier l'évêque de Chartres qui m'a tellement soutenu mardi dernier. Vincent, le diacre et ami que j'ai, et une amie Amélie qui est très proche de moi et qui m'ont soutenu dans les différentes épreuves que j'ai pu traverser. Donc, et je disais aussi ce matin je pensais ce matin quand il disait oui, l'avortement, tout un tas de choses. Je pense que quand même le corps de la chrétienté est à l'écoute des gens. Moi, l'évêque, mardi soir, a été à mon écoute, et sincèrement, je le remercie du fond du cœur. Merci beaucoup, Brigitte, d'avoir été avec nous cet après-midi sur Europe 1, et vous continuez vous aussi bien sûr de nous appeler comme Brigitte pour témoigner cet après-midi au 01 80 20 39 21. C'est intéressant aussi ce que nous disait Brigitte sur le nombre de baptêmes adultes en ce week-end de Pâques, qui est un week-end record. Alors c'était déjà un record l'an dernier, le record est encore battu cette année. On aura le témoignage d'ailleurs tout à l'heure d'une catéchumène, c'est comme ça qu'on dit, Emric, Ambre Madeleine, qui a été baptisée dans la nuit de Pâques cette année, et qu'on aura au téléphone avec nous pour nous en parler tout à l'heure. Emric, c'est quelque chose, c'est aussi quelque chose aussi, ça. C'est-à-dire que depuis quelques années, on sent une explosion évidemment du nombre de baptêmes. Ça montre aussi quelque chose de notre époque, de notre société, ce retour à Dieu finalement de bon nombre de chrétiens. Est-ce qu'on peut dire que le pape François, peut-être que son pontificat y a été pour quelque chose? Je pense que c'est un peu tôt pour le dire. En revanche, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a effectivement une coïncidence entre ces baptêmes d'adultes qui majoritairement proviennent de milieux populaires. Et de fait, les analyses montrent que depuis plusieurs décennies, on était peut-être dans une foi, d'une manière un peu générale, mais assez intellectuelle, qui avait perdu le contact avec ces milieux populaires. Et par ailleurs, le deuxième fait qu'on peut rapprocher de cela, c'est effectivement ce souci du pape François c'était le pape des classes populaires. Vraiment, il a, que ce soit dans son enfance, dans son quartier de Buenos Aires, où il a appris à aimer la Vierge Marie avec sa grand-mère notamment, où il a appris à aimer Saint Joseph, où il a aimé le Sacré-Cœur de Jésus, tout ça,
qui est ressorti ensuite dans son pontificat. On le sait moins dans le grand public, mais de fait, voilà, toutes ces marques de la piété populaire qu'il a voulu remettre en vigueur encore dans sa dernière encyclique. Il a dit, n'oubliez pas la piété populaire. C'est une des marques de son pontificat. Et de fait, effectivement, je pense que, voilà, s'il y a quelque chose à retenir, même si, encore une fois, il faut se garder de jugements trop rapides à la mort d'un pape, hein, il faut du temps pour décanter tout cela. Je pense qu'il aura laissé, justement, ce souci d'aller chercher ceux qui sont plus humbles, plus proches du peuple, à défaut, au contraire, plutôt d'une église qui, effectivement, parfois, peut être considérée comme trop bourgeoise. Je posais la question tout à l'heure au chroniqueur Aymeric, vous faisiez quoi, vous, tout à l'heure, lorsque vous avez appris le décès du pape François? Écoutez, j'étais sur le départ, justement, pour rentrer à Paris, donc voilà, j'ai foncé dans ma voiture et comment est-ce que vous avez réagi? Qu'est-ce que vous êtes dit sur le moment? Écoutez, que vous alliez avoir une longue journée? Oui, d'une part, j'ai réagi comme un journaliste, c'est-à-dire qu'effectivement, après, voilà, pour ne rien cacher, évidemment, comme chaque rédaction, on se prépare. Hein, on prépare un numéro du journal dont je m'occupe, France Catholique. On prépare aussi, effectivement, tout ce qui va suivre, c'est-à-dire les discussions autour des enjeux très importants pour l'Église, futur conclave. Voilà, tout cela, il faut être prêt, bien sûr. Odon Vallée, on parlait tout à l'heure des autres papes qui sont décédés. Vous avez... vous vous souvenez peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs hein, du décès. Alors on va pas parler de Benoît XVI parce que c'est différent, puisque Benoît XVI effectivement lorsqu'il est décédé il n'était plus pape, donc il y a quelque chose qui diffère là-dessus. Mais par exemple pour Jean-Paul II. Alors oui, mais Jean-Paul II c'est un numéro spécial. Ah aussi. Bah oui, parce que il a dit n'ayez pas peur. Bon, tout le monde a approuvé, applaudi. Moi j'étais allé le voir. Chez le PSG, là. Ah, bah oui. Parc des Princes. Parc des Princes. C'était extraordinaire. Ouais, extraordinaire. Hein. Et moi, je pense qu'on est dans un autre univers. Alors, pour comprendre ce qui s'est passé, il faut aller au Sacré-Cœur. Je vais vous dire pourquoi. Parce que une bonne partie des Français d'extrême droite souhaitent que l'on chasse les Français qui ne conviennent pas. Ils n'ont pas toujours tort, loin de là. Mais, il y a des cas incroyables. Exemple, au Sacré-Cœur, il y a des équipes d'enfants de chœur, enfin, ils ont entre 18 et 25 ans, mais ils sont formidables. C'est-à-dire qu'il y en a dont les familles ont souffert mort et passion au Sri Lanka ou autre, et ils sont vraiment extraordinaire. Et alors, il y a le meilleur du meilleur du meilleur. Il y a le jeune Joseph qui a fait 4000 kilomètres dans le désert de la Guinée à Paris. Alors on va rester bien sûr sur le pape et puis dans un instant Jules Torres on va parler de... Il y en a un pour qui les relations avec le pape ont toujours été un petit peu tumultueuses, vous avez raison, c'est Emmanuel Macron. Et tactile. Et franchement, et tactile. Calmez-vous Olivier D'Artigol. Emmanuel Macron est très tactile. Avec tout le monde. Le pape aussi était justement assez familier, enfin plus que ses prédécesseurs. Il était plus dans son rôle. Oui, avec le président de la République française, je sais pas. Mais bon, Emmanuel Macron aussi. Mais Emmanuel Macron qui tutoyait le pape. Absolument. Et alors, est-ce qu'on tutoie le pape? Ça, c'est aussi une question qu'on peut se poser. Non, moi, j'entendais le père Michel Viau sur CNews qui dit que ça ne se fait absolument pas. Il y a personne. Il y a que Emmanuel Macron qui. Il y a que Emmanuel Macron qui s'est permis ça. Valérie Benaïm. Oui, non, ça me surprend. Alors, est-ce que il a pensé à l'espagnol où on tutoie? Souvent, mais normalement, y compris en espagnol, quand on tutoie, eh bien, on vous voit les personnes plus âgées ou qui ont un rapport hiérarchique avec nous. Voilà, donc je ne m'explique pas ce tutoiement. Ce tutoiement Emmanuel un peu Macron surprenant. a toujours un peu cassé les codes. Donc même avec le pape. Il est disruptif, même avec le pape. Oui, c'est ça. Disruptif avec le pape. Enfin, disruptif, ça dépend ce qu'on met derrière. Emmanuel Macron qui est visiblement à Mayotte, mais dont on ne parle absolument pas. Oui, non, je crois que c'est pas le sujet. C'est pas le moment qui l'arrange le plus. On pense aussi aux Mahorais qui, une fois de plus, vont se retrouver relégués au second plan. Au second plan, absolument. On va en parler des relations tumultueuses, vous le disiez, Jules Torres, entre Emmanuel Macron et le pape François, des relations complexes aussi entre le pape François et la France, tout simplement. Restez avec nous pour la suite d'On marche sur la tête, et puis vous nous appelez bien sûr pour réagir. C'est une émission spéciale cet après-midi au 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21. A tout de suite sur Europe 1.